Dans cet épisode, je vais te parler d'un concept inusité de jeu vidéo pour t'aider dans tes rencontres. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est un peu unique. C'est relié aux jeux vidéo. J'ai eu cette idée-là pendant que j'étais dans la douche tantôt, puis je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. J'ai envie de te parler d'un concept de jeu vidéo et comment ça pourrait s'appliquer au monde des rencontres. Donc, peu importe si ça t'intéresse beaucoup ou pas tant que ça, les jeux vidéo, je sens que les conseils dans l'épisode d'aujourd'hui vont quand même t'aider, mais je sens que ça va t'aider encore plus si tu es le genre de gamer là, qui aime vraiment jouer à des jeux vidéo et que tu vas reconnaître directement les expressions que je vais utiliser dans les prochaines minutes. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer avec les conseils que j'ai pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai envie de te parler? C'est deux concepts, en fait, qui sont un peu comme en opposition, mais qui vont ensemble. Et ensuite, je vais te faire le lien vis-à-vis le monde des rencontres. Ces deux concepts-là, c'est des concepts qui sont dits en anglais. Là, j'essaie de les traduire par la suite, mais c'est le gear check et le skill check. C'est quoi gear check? Bien, gear, c'est l'équipement. Dans le fond, dans un jeu où est-ce que tu as de l'équipement dans ton personnage, par exemple, son armure, son épée, son fusil, peu importe. Et de l'autre côté, tu aurais skill, c'est les habiletés. Puis là, c'est quoi check? Bien, c'est comme pour dire que pour passer ce niveau-là, bien, c'est comme un test de tes équipements ou un test de tes habiletés. T'sais. Puis c'est vraiment comme un débat dans les gamers vis-à-vis certains défis dans des jeux vidéo. Donc, des fois, il y a des gens qui vont parler, par exemple, sur des forums sur Internet, etc. Ils vont dire « Ah, ce monstre-là, là, il est vraiment difficile. » En fait, ils ont juste fait ce monstre-là pour que ce soit un gear check, qu'il faut avoir les bons équipements, sinon c'est impossible de le tuer. De l'autre côté, il y a des gamers qui sont super bons, comme ceux que tu peux voir sur Twitch en train de streamer, que eux, c'est juste une histoire de skill. T'sais, eux, ils vont dire « Moi, j'aurais juste une épée en bois, puis aucun armure, puis je serais capable de tuer ce monstre-là. » Donc, tout ça pour dire que il y a comme un peu un combat toujours entre les deux. Il y a des gens qui vont dire ben, c'est juste un gear check, d'autres vont dire c'est juste un skill check. Puis c'est un mélange des deux quand on y pense. T'sais. Puis qu'est-ce que je veux faire, dans le fond, le lien avec le monde des rencontres, c'est que c'est ce même débat-là qui a lieu vis-à-vis de certaines choses dans le monde des rencontres, vis-à-vis des choses qui sont plus superficielles ou extérieures, puis ensuite des choses qui sont plus reliées aux habiletés ou intérieures. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans le monde des rencontres, peut-être que tu sais déjà, j'en ai déjà parlé même dans d'autres épisodes de podcast, j'en parle aussi dans mon aide privée, il y a un fameux mythe là, vis-à-vis ce qu'on appellerait le LMS. C'est quoi LMS? C'est Look, Money, Status. Donc, en français, ça serait l'apparence, l'argent et le statut social. Ça serait théoriquement ça qui fait que tu aurais du succès dans le monde des rencontres. Donc, le fait d'être beau, grand, riche, musclé et célèbre, maintenant, c'est la seule solution pour avoir du succès dans le monde des rencontres. Puis ça, c'est un peu comme la même réponse que dans les jeux vidéo, que de dire que pour tuer un monstre ou que réussir un niveau, c'est seulement un gear check. C'est pas seulement un gear check. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça peut t'aider. Puis clairement, si tu as tous ces facteurs-là pour toi, ça peut t'amener plus loin que d'autres personnes. Mais à un certain niveau, tu dois avoir un minimum d'habileté. T'sais. Donc, je sais pas si tu comprends que même dans un jeu vidéo, tu donnes les meilleurs équipements à un joueur, puis il ne connaît rien du jeu vidéo que tu l'as mis devant, il va perdre pareil, parce qu'il ne comprend même pas comment faire les choses. T'sais. C'est la même chose dans le monde des rencontres. Tu pourrais être grand, beau, musclé, célèbre, riche, etc., puis avoir aucune habileté pour connecter avec les autres. Puis finalement, les femmes ne seront pas nécessairement intéressées à toi au-delà des 10 premières secondes parce qu'ils vont croire au début que tu es un potentiel pour elles, puis après, elles vont annuler le projet. T'sais. Donc, c'est vraiment important de ne pas tout mettre l'emphase sur l'aspect superficiel ou le gear check. Puis de l'autre côté, bien, il y a comme le skill check. T'sais. Le skill check, c'est quoi? C'est des habiletés à connecter avec les autres. T'sais. Puis ça, bien, évidemment, ça vient quand même avec un certain niveau que tu dois avoir un certain gear. Dans le sens que si tu as seulement des habiletés, quelqu'un avec des plus hautes habiletés, comme disons moi, je pourrais me transposer dans n'importe quelle autre personne. On transposerait mon esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Je suis sûr que je pourrais comme vraiment transformer sa vie amoureuse et sociale parce que je comprends quoi faire pour m'y rendre. T'sais. Mais à un certain niveau,
on a tous comme nos avantages, nos désavantages d'un point de vue de notre gear. Je sais pas ce que je veux dire. Tu sais, tu peux te considérer un peu plus vieux, tu peux te dire, je suis plus petit que la moyenne, je suis plus gros, plus maigre, peu importe. Tu sais, mes dents, ça, blablabla. Tu sais, il y a plein d'histoires que c'est comme l'aspect superficiel. Puis ça, il y a des choses que tu peux transformer graduellement, mais dis-toi que l'aspect du skill, ça, tu vas toujours l'avoir en toi, puis tu peux le travailler, cet aspect-là. Donc là, le but, c'est, le conseil que je vais donner aujourd'hui, c'est, premièrement, crois pas juste que tout est un gear check. Donc, crois pas juste que c'est juste le LMS qui va changer ta situation. Si tu crois ça, t'es voué à l'échec parce que tu vas juste avoir une espèce de... Tu vas avoir l'attention d'une femme pendant les premières secondes, puis après, ça va se terminer, selon moi. Parce que tu n'auras aucune habileté à faire progresser les choses avec elle, puis vraiment créer cette belle connexion-là. Donc là, crois pas juste que c'est un gear check. Et de l'autre côté, crois pas juste non plus que c'est juste un skill check, puis que rien compte. Je pense que l'important, en tant qu'homme, c'est de travailler sur soi, d'essayer d'être à son meilleur. Bien dormir, bien manger si possible, faire de l'exercice, aller au gym. Tout ça, là, c'est des choses que tu sais là, qu'il faut faire pour être vraiment à ton meilleur jour, bien t'habiller, prendre une douche. Tu comprends ce que je veux dire? C'est dans le gear check, ça, on fait ça. Et possiblement aussi avoir des bonnes opportunités d'emploi. Si tu es capable d'avoir un meilleur emploi ou d'avoir des meilleurs rôles dans l'entreprise que tu travailles ou peu importe, trouver des façons, dans le fond, de faire de l'argent qui fonctionne, c'est sûr que ça va t'aider aussi. Mais à un certain niveau, il va falloir que tu fasses une transition vers aussi travailler tes habiletés à connecter avec les autres. Puis ça, peu importe que plus tard, des choses au niveau de ton gear changent, tu vas encore avoir tes habiletés. Donc au final, il se passe quelque chose dans ta vie, tu perds ton emploi. Là, tu n'as pas mis tous tes espoirs sur le fait que tu as une stabilité financière. Peut-être que c'est bon d'avoir une stabilité financière, mais tu peux quand même avoir du succès dans ta vie amoureuse entre deux emplois. C'est possible. Je ne sais pas comment est-ce que je veux dire. Donc, au final, plus que tu as des habiletés de rencontre, plus ça va t'aider pour le futur. Mais en même temps, il y a l'aspect aussi plus de solidité que le gear peut t'amener dans le sens au niveau plus superficiel, mais ça peut t'aider quand même aussi. Bref, j'espère que tu as aimé la comparaison. Moi, je suis vraiment plus d'avis que dans plusieurs situations, comme c'est vraiment plus un skill check qu'un gear check dans le monde des rencontres, mais en même temps, c'est inévitable que les gens vont te juger par les standards que tu te donnes pour ta propre vie. Donc, c'est sûr et certain que si tu as peur de prendre soin de toi, tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui a sa vie en ordre. Au final, une personne, elle va finalement peut-être pas vouloir aller plus loin avec toi. Donc là, c'est vraiment cet effort-là quand même que tu dois mettre, je pense, d'avoir certains standards pour ta propre vie. Puis ça, ça va te rendre plus attirant. Puis ensuite, ça va peut-être même t'amener à plus travailler tes habiletés aussi. Puis, c'est là que tu vas pouvoir débloquer ta vie amoureuse et sociale. Donc, voilà. Maintenant, si tu aimerais savoir une aide, justement, pour t'aider avec ça au niveau de tes rencontres amoureuses et sociales, c'est vraiment mon expertise. Tu as juste à venir me voir. Je pourrais donner plus de détails sur ça. Puis, that's it. Fait que like l'épisode, mets-moi une bonne critique si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Et si tu es un gamer, dis-moi dans les commentaires quel jeu vidéo tu joues. Moi, mon jeu préféré en ce moment, c'était Monster Hunter, là, que je jouais beaucoup. J'adore ce genre de jeu-là. Les jeux un peu plus difficiles. En tout cas, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas aller dans les détails tout de suite, mais dis-moi ton jeu préféré dans les commentaires, ça me fait plaisir de commenter sur ça. Fait que that's it. Fait que passe une bonne semaine, puis on se voit dans un prochain épisode de podcast.